Dans cette seconde méditation de notre Vendredi Saint, j'aimerais déjà pouvoir orienter nos cœurs vers la grande célébration de ce soir, l'office de la croix qui est le principal rendez-vous de la journée. Vous savez, s'il fallait choisir entre suivre un chemin de croix ou participer, vivre, l'office de la croix, en fait, le choix se fait sans hésitation vers l'office de la croix, parce que c'est bien la liturgie du Triduum pascal que nous célébrons là, et je vous ai déjà expliqué combien la liturgie nous faisait entrer dans l'aujourd'hui de Dieu et nous mettait dans ce contact, pas simplement une méditation, mais ce contact vivant et vivifiant avec les mystères du Christ et ce qu'il réalise. Voilà, un chemin de croix, aussi beau soit-il, quelle que soit la méditation, quel que soit le célébrant, là en fait partie de ce qu'on appelle les dévotions de l'Église, qui sont belles pour porter notre prière, mais là, il faut en être conscient, qui ne peut pas avoir la même intensité, la même dimension que la liturgie de l'Église dans laquelle se réalise l'aujourd'hui de l'acte du Christ. Et cet office, qui n'est pas une messe, vous savez que ce vendredi saint est le seul jour où nous ne célébrons pas la messe, nulle part, dans aucun lieu, aucun pays, la messe ne sera célébrée. Nous entendrons comme première lecture le 4e chant du serviteur, et donc c'est celui que je voudrais offrir à votre méditation, là. Si vous ne l'avez pas sous les yeux, je vous encourage à mettre sur pause et à aller chercher autant que possible le texte de ce 4e chant du serviteur. On sera dans le livre d'Isaïe, le chapitre 52, verset 13, jusqu'au chapitre 53, verset 12. Confions-nous à l'Esprit Saint pour cette méditation. Oui, Esprit Saint, viens nous rejoindre encore, nous te le demandons. Toi qui es toujours le don du Père, donne-nous cette oreille de disciple nécessaire pour scruter les Écritures. Fais-nous entendre la vérité de Dieu. Rends nos cœurs disponibles à la parole. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui a cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche.
comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau est avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. C'est un texte absolument prodigieux et je vous le rappelle, pendant des siècles, on n'a pas su de qui ce texte pouvait véritablement parler. J'aimerais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en Terre Sainte, à Jérusalem. J'avais emmené un groupe de pèlerins et le pèlerinage qui monte jusqu'à Jérusalem. Là, on médite la passion, la résurrection, le sommet de l'œuvre du Christ. Et dans la Passion, je fais méditer aux pèlerins ce bouleversant passage du 4e chant du serviteur de Yahvé. Et voilà que cette année-là, j'avais pu rester 3 jours de plus tout seul à Jérusalem, prendre du temps, faire des repérages. Et dans une librairie chrétienne, je rencontre un jeune homme, une trentaine d'années. On se met à discuter, il était israélien, juif d'origine. Et en fait, dans la discussion, il m'explique qu'il s'était converti au christianisme quelque temps auparavant, et précisément à partir de ce texte-là. Quand il avait découvert que le serviteur de Yahvé, en fait, c'était Jésus. Et moi de lui dire ce qu'on avait vécu à peine 2 jours avant avec nos pèlerins, même si nous, la foi chrétienne, nous a été transmise de longue date. Nous allons reprendre toute la méditation de ce grand chant du serviteur. Il le mérite. D'abord, il y a une grande ouverture solennelle, le tout premier paragraphe, et c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il annonce la réussite et l'élévation de son serviteur. Il annonce aussi la stupeur, les multitudes stupéfaites devant l'apparence qu'a revêtue le serviteur. Et cet étonnement va même s'étendre jusqu'à une multitude de nations. Nous retrouvons là la dimension universelle de la mission du serviteur de Yahvé qu'on avait vu dans les précédents poèmes. Et devant cette annonce, elle stupéfiera aussi bien le peuple que ses gouvernants. Et il y a là une annonce, une nouvelle qui surprend aussi par sa nouveauté. On n'avait jamais entendu ça. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Et puis le ton se met à changer brusquement. Et là, on se demande, mais qui se met à parler? On ne sait pas, c'est pas nommé, et donc il va nous falloir scruter, il va nous falloir discerner. Et en tout cas, on voit vite qu'il ne s'agit pas d'un seul individu, mais bien de tout un groupe, puisque partout, chaque fois, on dit « nous ». Et de quoi
parle ce groupe, en fait, il est en train de parler du serviteur, de son apparence fragile, chétive, qui n'avait rien de séduisant. Il parle de sa souffrance, qui apparaît immense, et de son rejet par les hommes. Et ce rejet, d'ailleurs, le groupe raconte qu'il ne faisait pas exception. Nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, il semble bien que ça ait changé, qu'il y ait eu une conversion du regard envers le serviteur et même une prise de conscience, et une prise de conscience extrêmement importante. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos fautes dont il était chargé. On découvre en quelques mots le retournement qui s'est produit. Et ce groupe qui dit nous, d'abord, il reconnaît ses erreurs d'appréciation. Et des erreurs profondes, parce qu'elles touchaient même à la relation entre le serviteur et Dieu, et au rôle que Dieu pouvait avoir dans ce qui s'est passé. On pensait en fait qu'il était puni par Dieu. Et ensuite, ils reconnaissent l'innocence du serviteur et son rôle de substitution. Il porte la faute des autres. Et d'ailleurs, ce sont les nôtres, dit le groupe. Nos souffrances, nos douleurs, nos fautes. Comme ça revient avec insistance. Le groupe réalise que le serviteur a souffert à sa place et pour lui. Et ça, jusqu'à la mort, il a été transpercé, il a été broyé. Quelle prise de conscience! Et pourtant, elle ne s'arrête pas là. Ce groupe qui parle a également découvert que ce qui a été vécu par le serviteur, en fait, a eu un effet bénéfique. Bénéfique notamment pour eux qui sont en train de nous raconter ça. Quel est ce bénéfice reconnu? D'abord, il y a une paix offerte. Le châtiment a pesé sur le serviteur. Donc, qui dit châtiment, dit faute, dit un péché qui devait être sanctionné. Et ça a pesé sur le serviteur. Les autres, eux, ils ont été graciés. Et désormais, ils sont en paix. Lui apportés, eux ont été allégés et apaisés. Autre bénéfice, cette guérison réalisée. Quelle force! Par ces blessures, nous sommes guéris. Le serviteur est passé par la souffrance, il a pris sur lui les blessures pour que les autres reçoivent la guérison. Quel étonnement, mais quel échange! Et il y a encore une autre chose aussi, si on est vraiment attentif, et il faut vraiment méditer de près, de très très près, ce magnifique texte. Le serviteur a fait aussi une œuvre de rassemblement. L'égarement, l'individualisme même prévalait. Chacun de nous suivait son propre chemin. Et c'est le serviteur qui s'est chargé de toutes leurs fautes. Mais comment est-ce qu'on peut parler de rassemblement alors? Le groupe qui est en train de parler, en fait, parle de cette dispersion au passé. Et si c'est du passé, si ça n'est plus le cas, en fait, c'est que la situation a changé. Et que le rassemblement, désormais, a eu lieu. Et on entend d'ailleurs le serviteur comparé à une brebis. On sait combien cela est fort dans la Bible. La souffrance du serviteur a permis que tous ceux qui sont là et qui parlent soient rassemblés en un seul troupeau. Donc vous réalisez bien la force de ce changement de perspective, ce retournement du regard envers ce qu'a vécu le serviteur et les conséquences de ce qui est arrivé. Changement, retournement,
prise de conscience, reconnaissance de ce qui s'est passé. Il faut bien appeler les choses par leur nom, en fait. C'est une véritable conversion. Conversion que ce groupe a vécue, conversion de son regard, conversion de son intelligence, de sa compréhension des choses. Et ce qui le conduit à une confession. C'est pour nous qu'il a subi tout ça. Et désormais, ils en sont profondément mais reconnaissants. Il a tout pris sur lui. Eux, ils disent avoir été guéris, pardonnés, apaisés, rassemblés. Alors, en fait, nous pouvons maintenant donner une identité à ce groupe qui, depuis le départ, dit « nous ». En fait, ce « nous », ce sont ceux qui confessent l'œuvre du serviteur à leur égard et qui reconnaissent les bienfaits de son œuvre pour eux. Il faut reconnaître, ils ont vécu une véritable conversion et ils en sont les premiers bénéficiaires. Ce sont des convertis. Et on peut dire aussi des croyants. Oui, croyants parce qu'ils confessent, ils croient ce que le serviteur a réalisé, que ce qu'il a vécu, en fait, ça a été pour eux. Voilà, la suite du texte, du récit se déroule presque plus paisiblement après ça, même si ce qu'il continue à raconter est douloureux à entendre. Il raconte ce qui est arrivé au serviteur de Yahvé, comment il a vécu avec douceur et humilité toutes les maltraitances qu'on lui a infligées. Il est comparé à l'agneau, et pourtant c'est lui qui rassemble le troupeau. On entend son arrestation, sa condamnation, son exécution, et même son abandon. Qui s'est inquiété de son sort? Apparemment, il n'avait plus aucun défenseur. Il est mort, et il est mort pour le peuple. Un pour tous, le particulier et l'universel. On a médité ça plus d'une fois dans cette retraite. Alors qu'il était, lui, l'innocent. Nulle violence en lui, nulle tromperie dans sa bouche. Et au final, il a été enterré, même pas à part dans un lieu saint, mais avec des méchants et dans un cimetière, en tout cas une zone de tombeau, de riches. Voilà, et la conclusion de cette prise de parole, quand ce groupe parle, ils finissent par dire qu'il y a comme une promesse, et même promesse déconcertante. Le sacrifice du serviteur, ce sacrifice librement consenti, est même vécu comme une offrande, sacrifice de réparation. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, non seulement là se fera l'accomplissement de la volonté de Dieu, un sacrifice agréé, mais aussi un sacrifice fécond. Et là encore, quel étonnement! Sacrifice fécond parce qu'il va susciter une descendance. Il verra une descendance, il prolongera ses jours. Prolonger ses jours, peut-être que pendant longtemps on a cru que c'était comme lorsqu'on a l'impression de prolonger sa vie à travers l'engendrement des enfants, mais on réalise bien combien ces mots prennent une force toute particulière lorsque on y voit aussi la préfiguration, la prophétie de la résurrection personnelle de Jésus. Est-il possible que celui qu'on voyait ainsi maltraité ait pu réaliser tout ça, accompli une telle œuvre? En tout cas, certains témoignent de la manière dont leur vie a été transformée. Quels bénéfices ils en ont reçu? Une vie transformée par l'œuvre du serviteur de Yahvé. Voilà, et alors la conclusion dans le dernier paragraphe, c'est le Seigneur lui-même qui reprend la parole et qui dit
le retour à la lumière de son serviteur, qui souligne la dimension universelle de sa mission. C'est pas simplement le peuple, pas simplement ceux qui ont reconnu avoir été pardonnés et guéris par son œuvre expiatoire, mais bien les multitudes. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Quelle prophétie! On réalise combien il nous faut scruter les Écritures saintes, les Écritures d'Israël, pour pouvoir décrypter la portée de la passion et de la croix de Jésus. Et en fait, toute la foi de l'Église, la méditation de l'Église, la liturgie de l'Église est pédagogie de la foi et nous y aide. Combien la passion et la croix accomplissent les Écritures et réalisent cette volonté mystérieuse, certes, très mystérieuse, mais salvifique de Dieu pour nous. Voilà, j'ai conscience que cette méditation sera un peu plus longue que les précédentes, mais permettez-moi aussi de vous donner encore une indication. En fait, ce groupe converti, ce groupe croyant, ce groupe reconnaissant et confessant est en train d'orienter notre regard vers ce soir, vers la liturgie de ce soir. En fait, l'œuvre du serviteur de Yahvé, elle a été réalisée. Mais il faut encore des cœurs humains pour le reconnaître et pour l'accueillir. Le salut réalisé par le Christ, il est offert. Le pardon, il est offert. La paix qui l'accompagne, elle est offerte. Encore faut-il des libertés pour l'accueillir. Et là, c'est tout le sens de la grande vénération de la croix que nous fera vivre la liturgie de ce soir. Amour pour amour. À l'amour offert de Jésus sur la croix, par la croix, peut répondre notre confession de foi. Et même c'est la joie de Jésus. Oui, sa joie. C'est la joie de Jésus lorsque ce qu'il offre, ce qu'il a réalisé, et à quel prix, peut enfin être reçu par une existence singulière, par une personne. Il a réalisé tout ça pour la multitude. Pour nous, disent les croyants reconnaissants. Pour nous, dit l'Église dans son credo. Et ce mouvement peut aller jusqu'à cette foi qui, dans un mouvement d'amour, va dire « Tu as réalisé cela pour moi ».